Voilà, rebonjour, on va faire l'exercice 75 en commun, qui est relativement court comme énoncé, mais qui teste pas mal de choses différentes, donc il est bien. Je ne mettrai pas le PDF à côté du corrigé que je vais faire. Donc voilà, déjà comme ça, c'est un petit peu plus équitable pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, et ça vous force alors à tout le monde de recopier ce que je fais dans votre cahier. Essayez à chaque fois, enfin imaginez-vous vraiment, vous êtes assis en classe, je fais cet exercice au tableau, vous le recopiez au fur et à mesure dans le cahier. Ce qui est un peu plus agréable avec la vidéo, c'est que si je vais tout d'un coup un petit peu trop vite, vous pouvez évidemment mettre sur pause ou revenir en arrière s'il y a des étapes que vous n'avez pas compris du premier coup. Alors, ce Loberhorn, donc lors de la descente du Loberhorn, les coureurs partent de 2315 mètres pour arriver à 1290 mètres. Alors on va déjà faire un petit schéma de la situation. Donc ça c'est le départ et ça c'est l'arrivée. Donc le départ on est à cette altitude-là et l'arrivée on est descendu. Alors on va faire ce point c'est le départ. On va imaginer, d'ailleurs c'est la question, quelle est la pente moyenne de la descente? Donc on descend sur le flanc d'une montagne, on descend, on descend, on descend, on descend, et à un moment donné, on arrive à l'arrivée. Or D pour départ et A pour arriver, vous l'aurez compris. Je vais peut-être juste mettre ce D1 tout petit peu décalé, peut-être juste le mettre pile dessus. Voilà, on va faire comme ça. Donc ce point-là, il a une altitude de 2315 mètres. Et ce point-là, on peut imaginer représenter ça sur un système d'axes. Ce serait évidemment totalement possible. Donc ce point-là, il serait à une altitude, à une hauteur de 1290 mètres. On vous parle d'une échelle, donc sur la carte au 1 pour 25 000, au 25 millième, 1 pour 25 000, la longueur de la course est de 17,3 cm. Donc la longueur de la course, c'est évidemment cette distance-là. Alors on ne va pas écrire 17,3 cm. Alors je vais vite l'effacer. Parce que sur ce schéma-là, on a à gauche des valeurs en mètres. Et là, on a une valeur en centimètres. Donc un petit problème de cohérence. On va tout travailler avec la même grandeur. C'est-à-dire on va travailler en mètres. Faites attention, par contre, il ne faut pas faire une conversion d'unité. Il ne faut pas convertir 17,3 cm en mètres. Cette longueur-là, en réalité, ne fait pas 17,3 cm. Cette longueur-là, elle fait, on va utiliser du coup... pardon. J'ai juste... J'étais un peu trop vite. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur une carte, d'ailleurs, on va le faire correctement, vous savez très bien que votre carte, alors on va la faire là. On va imaginer que ici il y a le départ et que, je sais pas moi, ici c'est l'arrivée. Ça c'est une carte, donc c'est évidemment toujours vue de haut. Donc il faut vous imaginer que vous avez votre point D et votre point A. Alors vous pouvez regarder, je sais pas, vous avez qu'à vous lever, vous regardez votre table et vous mettez un point sur la table et vous mettez un point à 10 cm au-dessus de la table. Mais si vous êtes pile en dessus de ces deux points, vous, la distance que vous observez, c'est la distance horizontale. C'est cette distance-là. Vue de haut, vous n'avez pas la perspective de profondeur. Donc la seule distance que vous voyez, c'est la distance horizontale. J'espère que c'est assez clair. On peut faire différemment votre point à 10 cm de haut si vous le levez à 15 cm. Alors oui, il sera un peu plus grand parce plus proche de votre œil, mais d'un point de vue, on va dire théorique, vous ne voyez pas cette profondeur-là quand vous êtes vu de haut. Alors j'espère que c'est clair. Pour résumer, quand vous mesurez une distance sur une carte, ces distances-là, c'est chaque fois des distances qui sont horizontales dans la vraie vie.
C'est-à-dire ce 17,3 cm, 17,3 cm, ça évidemment, c'est la carte. Et bien cette distance, on va peut-être pouvoir la mettre en couleur, cette distance-là, elle correspond à cette distance-là. Alors maintenant, on aimerait savoir, bon, bah, cette distance horizontale, à combien elle correspond en réalité. Alors, c'est pas très très compliqué. Vous avez votre échelle, c'est-à-dire que la carte a tout réduit de 25 000 fois. Donc, vous prenez cette distance-là, et si vous faites fois 25 000, bah, vous allez trouver, alors 17,3 cm fois 25 000, vous allez trouver 432 500 cm. Alors on va vite fait de le convertir en mètres, donc on va diviser ça par 100, et ça fait 4325 mètres. J'espère que c'était clair. Donc cette flèche-là, on fait une double opération. Comment dire, on transforme la grandeur liée à la carte à la grandeur liée en réalité. Ça, c'est la première opération. Et la deuxième opération, bah, les grandeurs réelles étaient données en mètres, donc on veut faire ensuite une conversion d'unité. Mais cette longueur-là ne fait pas 0,17 mètres, ça fait 4325 mètres. Ok, on aimerait avoir la pente, donc vous savez très bien que la pente, c'est toujours une distance verticale sur une distance horizontale. On peut ici mettre y et x. Alors, ça, c'est mon x. Et puis mon y, bah, il est là. Et mon y, il sera égal à quoi? Bah, il sera égal à la différence entre 2315 et puis 1290, ce qui fait 1025. Voilà, donc ça fait 1025 divisé par 4325. Ça fait du coup une pente de 0,23 ou ouais, 0, on va écrire comme ça, 2, 3, 7. On préfère avoir la pente du coup en pourcent. Donc 23,7%. Ou ce qu'on pourrait faire à la limite aussi, c'est d'avoir la pente en code fractionnaire. Mais ici, bon, c'est un petit peu... ça ne sert pas à grand-chose. 41 sur 173. Là, ça, c'est vraiment à mettre en parenthèse. Par contre, les pentes en pourcent, on les utilise très souvent, que ce soit pour indiquer l'inclinaison d'une route, ou ici bah, l'inclinaison d'une promenade ou, voilà, ou d'un chemin, on va dire, qui est pentu. Voilà, donc il y a pas mal de choses sur cet exercice-là. Essayez de recomprendre cette histoire de distance mesurée sur la carte qui est toujours une distance horizontale. Essayez vraiment de le comprendre et au minimum, bah, apprenez cette chose-là par cœur. Ok, je reste comme d'habitude à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Au revoir.